Technique de gestion du stress. Dans cette vidéo, je vais d'abord définir ce qu'est le stress et ensuite brièvement aborder les effets du stress à court terme et à long terme. Je vais ensuite aborder les différentes techniques que vous pouvez mettre en pratique pour gérer votre stress, en commençant par les plus courantes, mais en abordant aussi des techniques moins connues et plus inhabituelles. J'aborderai également la question suivante, à savoir quelles sont les meilleures techniques de gestion du stress. Commencer, définition la notion de stress. Le stress est une réponse à la fois physiologique et psychologique à une situation qui est perçue comme une menace, une pression ou un défi. C'est un phénomène naturel qui est inscrit dans nos gènes. Le stress active le système nerveux et hormonal et entraîne différentes réactions corporelles et émotionnelles. Il peut être positif lorsqu'il stimule émotive ou négatif lorsqu'il devient excessible et nuisible à la santé physique et mentale. Les réactions physiques. Quand vous êtes confronté au stress, votre système nerveux autonome réagit. Il libère des hormones, adrénaline et cortisol, qui, elles, préparent votre corps à réagir rapidement. Comment ? En fait, elles augmentent la fréquence cardiaque parce qu'elles accélèrent la respiration et augmentent la vigilance. Les réactions émotionnelles. Le stress déclenche également des émotions comme l'anxiété, la peur, la frustration ou la colère. Selon la situation et selon comment elle est perçue, l'intensité de vos émotions peut fortement varier en intensité. Quels sont les effets du stress à court terme ? À court terme, le stress peut être bénéfique en vous stimulant. Par contre, un niveau excessif ou prolongé de stress peut entraîner des problèmes de santé. Quels sont les effets du stress à long terme ? Le stress au long terme, appelé également stress chronique, peut avoir des conséquences négatives, voire même graves, sur la santé à la fois mentale et physique. Il peut mener à des troubles anxieux, de la dépression, des maladies cardiovasculaires, des troubles gastro-intestinaux, ainsi qu'à d'autres problèmes de santé. Il est donc non seulement essentiel, mais aussi indispensable d'apprendre à gérer le stress pour éviter ses effets négatifs. Comment gérer le stress, les différentes techniques. La notion de gestion du stress englobe un ensemble de techniques et de stratégies visant à réduire les niveaux de stress et à mieux faire face aux situations de stress. Chaque personne réagissant différemment au stress, la gestion du stress n'est donc pas une approche universelle. Ainsi, c'est important d'expérimenter différentes techniques pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Les techniques de gestion du stress les plus courantes sont 1. L'identification des déclencheurs de stress. La première étape, c'est de reconnaître d'où vient votre stress, ce qui le cause, travail, relations, famille, etc. Vous pourrez ensuite travailler sur des moyens pour les aborder. 2. Les techniques de relaxation. La respiration profonde, la méditation, la relaxation musculaire progressive ou encore le yoga peuvent être des méthodes efficaces pour réduire les tensions physiques et mentales. 3. La gestion du temps. Pour réduire le stress lié aux délais et aux pressions, rien de plus simple que d'organiser votre emploi du temps de manière efficace. Définissez d'abord quelles sont les priorités, planifiez ensuite également toutes vos autres activités pour y voir plus clair et éviter de vous surcharger. 4. Un exercice régulier. Une activité physique régulière libère des endorphines. Ces hormones améliorent non seulement l'humeur, mais réduisent également le stress. 5. Le soutien social. Parlez de vos préoccupations avec vos amis, votre famille ou votre réseau social. Vous vous sentirez ainsi moins seul face à votre problématique. Si ça ne suffit pas, vous pouvez également consulter un spécialiste de la santé mentale, psychothérapeute. La thérapie cognitivo-comportementale TCC est en effet très efficace pour traiter le stress et les troubles qui y sont liés. Vous développerez des compétences pour mieux gérer votre stress. 6. Une alimentation équilibrée. Manger sain et équilibré aura un effet positif sur votre niveau de stress. Évitez surtout les excès de caféine, d'alcool ou de sucre et privilégiez des aliments nutritifs. 7. Un sommeil suffisant. Un sommeil de qualité est très important pour vous aider à gérer le stress. Essayez d'avoir un sommeil régulier et si vous avez de la peine à vous endormir, évitez les écrans avant de vous coucher. 8. Évitez les comportements nuisibles.
Évitez de vouloir lutter contre le stress à l'aide de la consommation excessive d'alcool, de tabac ou la suralimentation. 9. Développer des compétences de résolution des problèmes. Apprendre à résoudre les problèmes de façon constructive vous aidera à diminuer les sources de stress. 10. Pratiquez la gratitude. Soyez reconnaissant, vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie favorisera l'optimisme et vous aidera à diminuer le stress. Il existe de nombreuses autres techniques de gestion du stress. Voici quelques techniques supplémentaires qui peuvent vous être utiles. La journalisation. Tenir un journal où vous écrivez vos pensées, vos émotions et vos préoccupations peut vous aider à vous vider la tête, à mieux les comprendre et à les gérer plus efficacement. Le biofeedback. Le biofeedback est une technique qui utilise des appareils pour surveiller les signes physiologiques, c'est-à-dire physiques, du stress, comme la fréquence cardiaque, et vous apprend à les contrôler. L'art et la créativité. La peinture, la musique, la danse ou l'écriture créative peuvent vous aider à libérer vos émotions en les exprimant par ce biais et ainsi réduire votre stress. Les hobbies et passe-temps. Quoi de mieux pour se détendre que de consacrer du temps à des activités que vous aimez? L'hydrothérapie. Ces techniques consistent à prendre un bain chaud ou une douche relaxante qui apaisera les muscles tendus et favorisera la détente. Les pratiques spirituelles. La prière ou la pratique de la pleine conscience, ce qu'on appelle aussi le mindfulness, peuvent également vous aider à calmer l'esprit et donc à réduire le stress. L'humour. L'humour libère des endorphines et améliore l'humeur. Le fait de rire peut donc réduire votre stress. Pourquoi ne pas regarder une émission drôle ou simplement rigoler entre amis? L'effet apaisant de la musique. Écouter de la musique peut réduire votre stress, en cela que ça apaise à la fois le corps et l'esprit. Suivre une formation de gestion du stress. Il existe des ateliers de gestion du stress. Ces ateliers peuvent vous donner des outils spécifiques pour faire face au stress. La nature. Une autre façon de diminuer votre sentiment de stress, c'est de passer du temps dans la nature. En effet, la nature est connue pour avoir un effet apaisant sur le psychisme. Il existe aussi des techniques de gestion du stress moins connues ou moins habituelles, comme l'aromathérapie, l'utilisation d'huiles essentielles, par exemple lavande, camomille, encens, soit diffusée dans l'air, soit utilisée dans le cadre de massage, peut aider à la thérapie par la lumière. Vous exposer à une lumière intense peut aider à améliorer l'humeur et le stress pendant les mois d'hiver où la lumière naturelle est limitée. La bibliothérapie. Ce terme complexe et un peu barbare, je vous le concède, fait en fait simplement référence à la lecture de livres. En effet, des livres sur les thèmes de la résilience, de la gestion du stress ou développement personnel peuvent vous fournir des techniques de gestion du stress utiles. L'écoute binaurale. Cette approche fait référence à l'écoute de fréquences auditives différentes diffusées à chacune des deux oreilles. Cette technique peut en effet induire un état de relaxation profonde. La sophrologie. Souvent utilisée en Europe, il s'agit d'une méthode de relaxation basée sur les techniques de respiration, de méditation et de visualisation. Elle peut non seulement aider à réduire le stress, mais aussi améliorer le bien-être. Écoute active. Écouter attentivement une personne qui parle sans l'interrompre ni la juger peut réduire le stress lié à la communication interpersonnelle, c'est-à-dire entre personnes. Les massages thaïlandais. Ce type de massage combine à la fois des étirements et une pression douce et peut favoriser la relaxation, donc bien évidemment réduire le stress. Le travail avec les cristaux. Certaines personnes croient que les cristaux, par exemple l'améthyste, le quartz rose ou la citrine, ont des propriétés apaisantes et équilibrantes qui peuvent contribuer à diminuer le stress. Si vous souhaitez tenter cette approche, peut-être vous conviendra-t-elle. L'écriture automatique. Écrire librement tout ce qui vous traverse l'esprit sur le moment peut vous permettre de vous libérer d'émotions désagréables et de pensées stressantes. Yoga thérapie. Il ne s'agit ici pas simplement du yoga, mais d'une approche particulière du yoga qui intègre des techniques spécifiques pour traiter des problèmes physiques et mentaux, y compris le stress. Le Qigong.
Le Qigong est une pratique chinoise ancienne. Elle combine la respiration, la méditation et les mouvements doux. Elle équilibre ainsi l'énergie vitale appelée Qi et diminue le stress. Attention, l'efficacité de ces techniques peut varier d'une personne à l'autre. Elles ne fonctionnent pas forcément chez tout le monde, ni de la même manière chez tout le monde. Il est donc important d'explorer les différentes techniques à la recherche de celles qui vous conviennent le mieux. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ces techniques plus spécifiques et leur effet sur le stress, n'hésitez pas à consulter les praticiens qualifiés dans l'approche choisie. Quelles sont les meilleures techniques de gestion du stress ? Il n'y a pas de meilleures techniques de gestion du stress qui conviennent à tout le monde. Pourquoi ? Parce que la réponse au stress varie d'un individu à l'autre. Ce qui fonctionnera le mieux pour vous dépendra à la fois de votre personnalité, de vos préférences, de votre style de vie et des causes de votre stress. L'efficacité ou la non-efficacité d'une technique peut également dépendre du moment et de la situation dans laquelle elle est utilisée. Je vous conseille donc d'explorer différentes techniques de gestion du stress et de trouver celles qui vous conviennent le mieux. Vous pourriez également constater que le fait de combiner plusieurs de ces techniques fonctionne mieux pour vous ou simplement personnaliser là où les techniques choisies pour les adapter à vous-même et à votre situation. En conclusion, la gestion du stress est en général la plus productive lorsque vous pratiquez les techniques choisies régulièrement en intégrant dans votre routine quotidienne celle qui vous aide le plus. Gérer son stress est indispensable pour maintenir un bien-être physique et mental. Votre objectif final doit être de trouver un équilibre intérieur qui vous permette de faire face au stress de manière saine et productive et qui minimise ses effets négatifs sur votre santé physique et émotionnelle. Rappelez-vous que la gestion du stress est un processus personnel et que ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre peut ne pas fonctionner pour vous. Ce n'est qu'avec de la patience et de la persévérance que vous pourrez trouver les techniques qui vous conviendront le mieux et qui vous aideront à atteindre un état de bien-être optimal. Si vous éprouvez des difficultés à gérer votre stress par vous-même, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide à un professionnel de la santé mentale qui, lui, pourra vous fournir un soutien supplémentaire et personnalisé. Voilà, j'espère que ma vidéo vous sera utile pour gérer votre stress. Merci de vous abonner à ma chaîne pour être non seulement tenu au courant de quand je posterai mes prochaines vidéos, mais également pour me soutenir dans mes efforts, à vous aider à progresser dans votre vie psychologique et votre bien-être. N'hésitez pas à poster les commentaires et les questions que vous susciteront ma ou mes vidéos. Ce sera toujours un plaisir de les lire et aussi aux autres internautes peut-être d'y réagir et de partager également avec vous.